Le dernier moment. Quelques jours avant de partir, je n'avais aucune idée de la destination à prendre pour faire un road trip. Et c'est que en marquant Bivouac France sur YouTube que je suis tombé sur une des premières vidéos et qui me proposait de partir des Hautes-Alpes en France pour rejoindre un petit refuge en Italie, tout ça sur 4 jours et à pied. Un défi complètement fou. Et bah vous savez quoi ? Je me suis dit que j'allais faire la même chose. Il me fallait donc maintenant une ou deux personnes qui seraient aussi folles que moi pour se lancer dans ce périple du dernier moment. Et j'avais ma petite idée. Les gars, c'est du dernier moment, mais est-ce qu'il y en a qui sont partants pour partir dans quelques jours des Hautes-Alpes, donc en France, pour rejoindre l'Italie à pied en randonnée sur 4 jours? C'est n'importe quoi, mais dites-moi s'il y en a qui sont partants. Ah mais Bastien, moi tu sais très bien que partout où tu vas, je te suis, hein. Je suis largement trop partant. Quand tu veux, on fait ça, même si c'est... Alors, je viens d'écouter les messages, mec, c'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait m'annoncer de la semaine. C'est incroyable, frère, si on fait ça, incroyable, ça va être trop bien, les gars. J'ai trop hâte. Allez, basket. C'était donc maintenant de dire un dernier au revoir avant de partir pour 4 jours en totale autonomie. On a 20 kilos dans le dos. Allez les gars, non mais parti, on s'arrête très partout. Ça fait 10 mètres que je marche, je dis ça à chaque randonnée qu'on fait. Mais j'ai trop mal aux épaules. Allez, Attends les gars, j'ai 20 kilos là. Ah d'ailleurs, ce mec à ma droite c'est Charlie, un gars en or. Mais vous l'avez encore jamais vu sur cette chaîne, du coup je vais le laisser se présenter. Bon, en réalité je l'ai forcé à le faire. Et du coup on a un nouvel arrivant, Charlie, présente-toi. Je m'appelle Charlie, j'ai 16 ans, je participe à cette expédition tout simplement parce que j'aime camper, j'aime la randonnée, voilà exactement. Et je pense que ça va être une expérience magnifique. Une expérience magnifique. Donc là, objectif cascade de la piste. Et ensuite, oui c'est un peu bizarre comme nom, ne faites pas d'allusion. Et ensuite, après on doit aller de la cascade de la piste jusqu'à où on va dormir, qui est le lac Miroir. Lac Miroir, vous comprendrez pourquoi. Il y a nos affaires en fait là-bas, il y a toutes mes affaires moi. On ressentait en nous un sentiment d'impatience et d'euphorie. Mais la montée nous calma très rapidement. Ce début très intense nous a en fait montré ce qui allait nous attendre durant tout ce road trip. En plus de ça, les bouteilles d'eau se vidaient peu à peu. Mais heureusement, on arrivait à capter l'eau de la rivière qui longeait notre chemin. Ah, et petite précision qui est assez importante et que j'ai oublié de vous dire, on part sans carte, sans GPS et sans téléphone. Pour se repérer, on disposera seulement de ma mémoire car j'ai essayé de mémoriser les lieux par lesquels il fallait passer. Pour la nourriture, on part avec 1 kg de pâtes, 500 g de semoule et quelques soupes en sachet pour nous 3. Et pour l'eau, il faudra se contenter des lacs et des rivières qu'on trouvera sur notre passage. Bref, revenons-en à nos moutons parce que après 4 heures de dévers positifs s'offrait à nous le lac Miroir. Ce magnifique lac qui reflétait la beauté des montagnes devait normalement être notre lieu pour dormir. Mais petit à petit, des tentes s'installaient autour de celui-ci. On a alors repris la route vers un plus petit lac que des locaux et des randonneurs nous avaient conseillé, beaucoup moins connus par le public. Petit bémol, il fallait encore marcher pendant 1 heure et on était vraiment épuisés. Ok, bon bah au final, changement de programme. On va pas aller dormir au lac Miroir parce qu'en fait il y a pas mal de monde et on vient de croiser des randonneurs qui nous ont dit qu'à 45 minutes de là, on pouvait trouver un nouveau petit lac qui est peut-être asséché, mais on va tenter le coup, même si on est déjà mort. Mais du coup, faut monter jusqu'en haut quoi. Ça va pas être évident les gars. Ça va pas être évident les gars. Allez les gars. Oh putain les gars. Allez, verdict. Oh ça va. Oh mais c'est stylé. Mais en vrai c'est trop en bas là-bas. On a alors directement placé la tente et fait à manger. Parce que le soleil, lui, nous a pas attendu pour se coucher. C'était bizarre. On se sentait un peu en insécurité et on se demandait ce qu'on faisait là. Mais le lendemain matin a vite fait de nous rassurer et de nous remettre sur le droit chemin. Si ces paysages vous coupent le souffle, alors vous n'êtes pas près du reste de l'aventure.
Le lendemain, pour repartir après une pseudo de nuit blanche de ma part, on avait le choix entre deux options pour aller vers le lac Sainte-Anne, la nouvelle destination. Bon bah on s'en va du lac pour prendre la direction du lac Sainte-Anne. Mais, petit changement de programme. De base on devait redescendre jusqu'en bas au lac Miroir. Et du coup ça nous rajoutait je pense 1 heure en tout. Mais du coup, on a croisé des randonneurs qui avaient l'air de s'y connaître. Ils nous ont dit de continuer vers cette route là, qu'on pouvait essayer de prendre en gros la falaise en latéral. On longe les falaises et normalement ça devrait nous y amener. Le problème c'est qu'il n'y a pas de chemin tracé, donc ça va être plutôt galère, mais on leur fait confiance hein. allez. Ce n'était pas si difficile physiquement, mais par contre il fallait être très attentif à ne pas se casser la jambe sur les roches plus bancales les unes que les autres. Nos chevilles ont d'ailleurs pas mal souffert. Et après 2 heures de marche, se dévoila au loin une étendue d'eau bleu turquoise. Mais Bienvenue au lac Sainte-Anne. Impossible de résister face à ce paradis bleu. On enfila directement nos maillots pour se jeter à l'eau. Elle ne devait pas être à plus de 10 degrés, mais au moins on se sentait comme revivre. Oh, les parties extérieures sont en train de geler. tu penses qu'elle a combien l'eau? 6. Moi je pense 6 ou 5 hein, vraiment. Ouais, la même. 6. Pas le temps de rester plus longtemps. Les gens commençaient à arriver de plus en plus et nous savions que nous étions venus ici pour se retrouver et profiter du silence que les montagnes nous offraient. On décida donc de repartir d'aussitôt. Se dressait alors face à nous le col du Girardin, plus de 2700 mètres. Ok, du coup là on vient d'arriver à la moitié je pense du trajet depuis le lac. Largement, ouais. Et là il reste le plus dur. Ça va être chaud. Derrière, hein, film derrière. On va en chier mais là le paysage c'est... Waouh. On commença l'ascension par des sentiers à peine tracés dans le dévers de la pente. J'ai mis... Bizarrement, il y avait moins de monde qu'au lac. C'était l'étape la plus physique de l'aventure. Je me rends pas compte à la GoPro hein, vraiment. Mais c'est... Et après 2 heures de souffrance et d'acharnement, nous étions enfin arrivés en haut du col. Je sais pas par où commencer. Comme vous voyez, on est arrivé au sommet à 2800 mètres je crois à peu près. On vient de gravir 500 mètres de montée pure et dure. Et on se rend compte à l'instant qu'on a pris le mauvais chemin. Et que toute la montée qu'on vient de faire sert strictement à rien parce qu'il faut tout redescendre jusqu'en bas. Bah après c'est pas très grave parce que c'est les risques Ouais, après des ascensions en montagne. Mais du coup c'est chaud là. Et on va devoir tout redescendre parce qu'on s'est trompé à l'embranchement et aller vers Maljacé. Mais là c'est vrai que les jambes... Là c'est dur. C'est dur, c'est dur. J'aurais voulu donner des mots et des images à ce qui allait nous attendre, mais cela est impossible. C'était pourtant que de la descente, mais nous n'avions jamais autant souffert mentalement. En effet, c'en était si dur que j'ai complètement oublié ce que je venais faire ici. Et j'ai du coup filmé qu'une seule vidéo de toute cette partie de l'aventure. Ouais. Galère. On doit aller dormir tout là-bas. Et après plus de 3 heures de souffrance, nous étions enfin arrivés à Maljacé. Il ne restait plus qu'une rivière d'eau gelée à franchir. C'était le dernier obstacle avant de pouvoir installer la tente. Fais gaffe, fais gaffe. Oh, le courant. Bref, laissez-moi m'expliquer. On était HS physiquement et mentalement, si bien qu'on voulait abandonner et ne plus repartir le lendemain.
De toute façon, je ne savais même pas par où aller car je ne me souvenais plus quelle direction prendre pour repartir. On était donc perdus dans la nature avec des dizaines de chemins de randonnée autour de nous sans savoir si l'un d'eux amenait à notre destination finale. Bon. Je sais pas si on voit bien là, c'est la merde. Demain on va pas aller du coup au lac du Soulier. Changement de plan les gars. C'est dommage hein. Ouais, on va devoir aller... Là on est dans un bel environnement, on est tous calientés, voilà. Je fais un petit moment de l'attente parce que je pense que personne voit ces moments là. Ça c'est les moments qu'on montre pas là où on dort. Par exemple demain c'est vraiment la dèche. Comment on va faire demain? C'est quoi? Bonne nuit. Quand on dit que la nuit porte conseil, eh ben je pense que pour une fois c'est ce qui nous est arrivé. On a réussi à se remotiver pour repartir. Et on est parti à l'aveugle, dans un chemin qui semblait mener vers des chaînes de montagnes. Et je peux vous dire que je m'en voulais d'emmener 2 de mes potes dans mon erreur. Parce que ouais, j'avais vraiment aucune putain d'idée d'où on allait. Mais 1 heure plus tard, je vis au loin une forêt d'arbres assez différente des autres. Et soudain ça me fit tilt dans ma tête. Je me rappelais avoir vu cet endroit dans la vidéo du road trip. On se trouvait alors dans la bonne direction. Miracle. Aujourd'hui, c'est col du Longet qu'on doit atteindre en 12 km. On enchaîna alors les kilomètres sans s'en rendre compte. Les sentiers par lesquels on passa étaient d'ailleurs plutôt dangereux. En gros, fallait pas faire un pas de trop sur la gauche, sinon tu finissais mort en bas du ravin. Et au bout de 4 heures de randonnée, durant lesquelles on a parcouru plus de la moitié du chemin à faire, et ben on a décidé de s'arrêter pour manger à côté d'une petite rivière plutôt sympathique. Bon, je vais pas vous raconter la même histoire à chaque fois, mais repartir a été extrêmement dur. Notre corps était en pleine digestion, notre sac à dos arrachait nos épaules et nos chaussures faisaient de même avec nos cloques et nos plaies béantes. J'ai d'ailleurs continué les 6 km restants de la randonnée pieds nus tellement que cela était insupportable. Les amis, on voit enfin le refuge. Après combien d'heures de marche? Après 7 heures de marche. Il est quelque part vers là. On le voit de loin. On n'en pouvait plus. Mentalement et physiquement, je pense que là on est dans le rouge. Et après 3 jours de souffrance, je pouvais enfin dire une phrase que je m'étais promis si on réalisait ce rêve. Welcome to Italia! Le bivouac Olivero est un refuge en libre service qui se situe à la frontière italienne qui accueille les randonneurs pour passer une nuit un peu plus au chaud que dans leur tente dehors. Elle a été acheminée ici en hélicoptère pour rendre hommage à Enrico Olivero, un explorateur italien qui adorait se balader dans ces montagnes. Oh, on y est. Et là, on a eu énormément de chance, car sur les 6 lits disponibles du refuge, il en restait plus que 3 pile pour nous. On s'est alors directement effondré dans les lits et on n'a vraiment rien fait de l'après-midi. Parce qu'en fait, je crois qu'on n'arrivait pas bien à réaliser ce qu'on venait de faire. Bon, ça, c'est un mélange de, c'est un mélange de gaz et de paix. Ah, c'est pas bon. Et en fin d'après-midi, Charlie et Simon ont carrément eu le courage d'aller se baigner dans un des 6 lacs qui entouraient le refuge. 3, 2, 1, go! Et c'est sur cette ambiance si joyeuse et qui commençait à devenir nostalgique que s'est terminée cette journée. Mais avant que le soleil se couche, les nuages nous ont offert un petit spectacle qui, on va pas se le cacher, nous a fait pas mal de bien à la rétine de nos petits yeux. Et c'est sur ça que va se finir cette aventure. Sur une dernière nuit dans ce refuge, mais surtout sur ces derniers moments passés avec vous. Parce que ouais, je vais pas vous filmer la redescente de demain parce qu'on retourne à Malchacé, donc c'est la même randonnée mais en sens contraire. Mais restez encore jusqu'à la fin parce que le réveil demain va être vraiment magnifique. Et là du coup je vous laisse avec un petit débrief de Charlie sur la situation. Voilà les gars, hop, c'est la dernière nuit qu'on passe. Dernière nuit de ce petit périple. Et maintenant le plus dur ça va être la redescente demain.
6-7 heures de redescente. C'est dur. Mais Bastien nous motive parce que plusieurs fois, on n'a pas failli abandonner, mais on était très découragés. Parce que c'est dur, les pieds qui travaillent toute la journée. Les jambes, le dos, les épaules. D'ailleurs, ça fait 48 heures. Ça fait 48 heures que mes parents ne savent pas ce que je suis devenu. Papa, maman, si vous passez par là, je vais bien. Il faut savoir que le refuge, on est arrivé vraiment juste à temps. Parce qu'on arrivait 10 minutes plus tard, on n'avait plus de place. Le lendemain matin, les nuages de la veille avaient disparu. Malheureusement, le soleil a fait de même. S'offraient donc à nous ces lacs et ces montagnes à perte de vue, et les quelques animaux qui entouraient le refuge commençaient eux aussi à se réveiller. Et là, je voudrais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'hab, si vous voulez faire grandir la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, même sur les réseaux sociaux. Et moi, je vais vous laisser là. Alors encore une fois, merci. Ce matin-là régnait toujours le silence qui nous avait accompagnés depuis le début de l'aventure, et qui allait rester gravé dans nos mémoires pour un bon petit moment. On a 20 kilos dans le dos. Et on leur fait confiance, hein. On se rend compte à l'instant qu'on a pris le mauvais chemin. Comment on va faire demain? Après 7 heures de marche. Welcome to Italia.